David Cronenberg et Andrea Picard. Bienvenue à Marrakech, David. Merci, c'est la première fois que je viens ici. C'est merveilleux de vous avoir ici. Avant de commencer, je voudrais rappeler à tout le monde que David recevra un hommage demain, donc, qui sera suivi par une projection de son nouveau film, merveilleux, Les Linceuls. Donc, ne manquez pas ça. Et en plus, nous allons également montrer 4 autres de ces films, donc je vous encourage là aussi à aller les voir. Je voudrais commencer avec une citation. D'abord, vous êtes un des réalisateurs qui parle le mieux de son propre travail. C'est toujours intimidant de converser avec quelqu'un qui est un meilleur critique, un excellent penseur, qui sait exactement qui sait exactement ce qu'il fait. Hein. Je l'ai été, je ne sais pas si je le suis encore, on va voir. Moi, je le pense. Mais une citation à laquelle nous pouvons réfléchir tous ensemble, est quelque chose, une citation à laquelle je pense beaucoup quand je vois chacun de vos films. Vous avez dit, je vois les êtres humains comme un mélange étrange du physique et du non-physique. Et ces deux aspects ont leur mot à dire à chaque moment de notre vie. Je trouve qu'il y a quelque chose de très... presque quelque chose de divinatoire par rapport à votre travail. Oui, je pense que c'est vraiment une sorte de mantra dans mon dernier film, Les Linceuls, et dans Crime du futur, le film d'avant. Hein, le corps, c'est une réalité. Et que ma vision de la vie humaine, c'est quelque chose de très physique. Nous sommes un corps, et même quand le corps meurt, eh bien, nous mourrons, et puis c'est tout. Donc c'est vraiment la base de ma vision de la vie humaine. Et je pense que c'est quelque chose qui se voit, qui se retrouve dans mon cinéma. On m'a demandé pourquoi je suis obsédé par le corps. Eh bien, je dis, c'est ce qu'on est. Si on fait des films sur la condition humaine, on doit traiter, aborder la réalité du corps. Et bien sûr, en tant que réalisateur, la chose que l'on filme le plus, c'est le corps humain, c'est notre sujet. Soit vous faites un documentaire sur les élans dans le nord du Canada, eh ben, vous allez filmer des êtres humains et leur corps. Il faut vraiment être obsédé par le corps si on est réalisateur, si on est cinéaste, même si... Je voudrais revenir à un certain nombre de thèmes, la biologie, la technologie, qui sont toujours vraiment prémonitoires. Et quand je revenais à vos premiers films, il y a vraiment un côté extra-lucide à la manière dont plus on s'éloigne de notre corps, plus on recrée cette réalité sur Terre. Donc je voudrais parler de ce côté prémonitoire qu'il y a dans votre travail. Et peut-être qu'on pourrait montrer un extrait de Vidéodrome. On a deux extraits très brefs qu'on va montrer l'un après l'autre et on peut revenir sur ce côté prémonitoire. Who's behind it? What do they want? I want you, Max. Hello, Mr. Cronenberg. My name is Claire. Bonjour, Monsieur Cronenberg, je m'appelle Cléa. Merci pour cette conversation magnifique. Ma question est liée à la science et au film et au cinéma. Je voudrais savoir s'il est important pour vous de mettre toujours la science au centre de vos films et comment vous réussissez à le faire. Je ne suis pas sûr que la science soit au centre. La science est partout, elle est dans le téléphone que vous avez dans vos poches. La technologie est là. Et ça me vient naturellement. Bien sûr, si vous avez un scientifique qui est un des personnages, ça rend ça très évident. Mais la technologie, les humains n'ont jamais vraiment totalement accepté le monde autour d'eux ou leur corps.
C'est pour ça qu'on a construit des maisons. C'est pour ça qu'on a découvert le feu. C'est pour ça qu'on a du chauffage ou de la climatisation. On n'accepte pas la température autour de nous. On veut changer le monde qui nous entoure. Donc pour moi, c'est une impulsion humaine naturelle de changer ce qui est autour de nous. Et ça implique une forme de technologie d'un genre ou d'une autre. Donc pour moi, c'est une partie très organique des films. Une méthode, Dangerous Method, c'est pas un film sur la technologie, sauf si on pense que la psychiatrie ou la psychanalyse est de la technologie. Et en un sens, on peut dire que la psychanalyse est une technologie humaine. Donc oui, si on voit ça comme ça fait sens pour ce film-là. Mais il me semble, dans les années 40, dans les années 50, les nouvelles technologies étaient vues comme dangereuses. C'est quelque chose qui venait de l'espace. Peut-être que c'est les extraterrestres qui venaient avec une technologie nouvelle, qui était une menace contre les êtres humains. C'était quelque chose qui était vu comme non humain, comme inhumain. Mais je trouvais ça faux. Pour moi, toute technologie nouvelle est nouvelle. C'est une extension de nous, de nos imaginations, de nos corps. Aujourd'hui, ça, c'est de la technologie, ce micro, qui étend, qui propage, ma voix. Je suis un peu bionique, voilà. J'ai dans l'oreille quelque chose qui amplifie le son. Hein. J'ai des aides auditives qui me... voilà, et d'ailleurs, il y a une puce là-dedans qui me permet de lire les pensées du public, et ça ne me plaît pas tellement d'ailleurs, ce que vous pensez en ce moment. Ouais, j'ai aussi, mes yeux ont eu de la chirurgie laser, et les lentilles, j'ai eu de la chirurgie pour la cataracte, et en fait, mes cristallins sont en plastique. C'est pour ça que je n'ai pas de lunettes. Alors que normalement, on aurait pu penser à ce que j'ai des lunettes. Hein. Donc voilà, je suis plein de technologie, ma vision du monde, ma façon de voir le monde est médiée par la technologie. Et voilà, si vous avez des lunettes, et bien évidemment, vous aussi, vous avez cette technologie qui vous permet d'avoir accès au monde. Et je trouve ça fascinant, c'est quelque chose qui évolue en permanence. Je crains que nous n'ayons plus... Voilà, nous devions en rester là. Merci infiniment, David, pour cette conversation.